Ça, à ton avis, je te laisse deviner. Et ben c'est les nannies qui kiffent le plus dans tout ça. Parce que là, le fait qu'elles soient 5, elles sont toutes entre copines, c'est réunion de nannies. Même si franchement, il n'y avait pas besoin qu'elles soient 5. À la limite qu'elles soient 2 parce que les grands et les petits font pas les mêmes activités. Par exemple, Thiago, son pote, ils aiment bien faire du vélo dans la rue, pendant qu'Angelina et la copine, elles aiment bien être dans la chambre là-haut. Mais c'est un vrai kiff pour elles. Alors là, c'est la journée kiff des nannies aujourd'hui. Elles sont toutes entre copines. Elles attendaient ce moment-là depuis longtemps. Tous les vendredis, c'est réunion de nannies. Soit chez moi, soit chez mes copines. Mais tout le monde y trouve son compte dans l'histoire. Vous savez, moi, j'assume d'avoir des nannies. J'assume d'avoir un chauffeur. Je les adore. Ils font partie intégrante de ma famille maintenant. Depuis le temps qu'ils sont là. Ils m'aident énormément. On fait vraiment une bonne équipe, une bonne famille, tous ensemble. Et c'est comme ça. Après, je pourrais très bien vous le cacher. Hein. Je pourrais très bien vous faire style, j'ai pas de nanny, j'ai pas de chauffeur. Mais non, en fait, j'assume. Et s'il y a quelqu'un qui a un problème avec ça, bah tant pis pour cette personne, franchement. Vous savez, à Dubaï, bon, je sais pas si je vais bien expliquer les choses. Hein. Excusez-moi si c'est pas vraiment clair, si c'est pas clair. C'est pour ça que c'est plus facile d'avoir des employés aussi. On va pas se mentir. Quand tu payes un salaire, t'as pas autant de charges qu'en France. Moi, à l'époque, quand j'avais des compagnies en France et que j'avais des salariés, par exemple, on va dire que si tu avais un salaire à 2000 €, ça me coûtait presque le double. Je devais donner pratiquement 2000 € en charge. Donc, ça me revenait très cher. Donc, forcément, tu as moins d'employés. Et donc, c'est pour ça qu'à Dubaï, d'avoir une nounou, d'avoir une femme de ménage ou un driver, ou peu importe, ou même si tu ouvres demain ta société, ton magasin de fringues, peu importe, du coup, tu payes quand même beaucoup, beaucoup moins de charges qu'en France. Par contre, là où il faut faire attention, et c'est ce que j'ai expliqué aussi, ils le savent, hein, on a trouvé des petites solutions pour ça, avec mes nannies, par exemple, c'est qu'il ne faut pas qu'elles oublient d'être plus tard. Donc du coup, on a créé une sorte de livret A. C'est pas vraiment un livret A, c'est un truc spécial retraite, on va dire ça comme ça. Pour pouvoir, plus tard, quand elles rentreront dans leur pays, quand elles en auront marre de travailler à Dubaï et qu'elles veulent rentrer, pour leur futur. Donc voilà pourquoi il est quand même plus facile d'avoir des employés à Dubaï. Pareil, on va pas se mentir, à Dubaï, il me semble, je ne suis pas sûre, mais il me semble qu'il n'y a pas de SMIC obligatoire. Il me semble qu'il n'y a pas de... En tout cas, c'est pas comme en France. C'est pas genre... je sais pas combien il est le SMIC en France, ça change tout le temps, 1005, 1007, je sais pas, désolée de dire une bêtise, mais en France, c'est minimum temps. À Dubaï, il n'y a pas forcément. Donc, je disais, j'en étais où ? Ouais, il n'y a pas de salaire minimum. Enfin, il y en a peut-être un, mais en tout cas, c'est pas le même montant qu'en France. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens ici qui sont pas forcément aussi bien payés qu'en France. On va pas se mentir, hein, je vais pas vous mentir. Moi, mes employés, mon driver et mes nannies, par rapport à leurs collègues ou par rapport à d'autres nannies ici, elles sont quand même très bien payées. En plus, elles sont nourries et logées. Donc c'est moi qui leur fais leurs petites courses, elles ont besoin de tous leurs produits cosmétiques et tout. Bon, c'est moi qui les habille aussi, nourris, logés, tout ça. Donc voilà, tout leur salaire, elles le gardent pour elles, elles le dépensent pas en tout cas en frais de maison, tout ça. Pareil pour leur téléphone, tout ça. Mais voilà, c'est vrai que ici, des fois les salaires sont un peu plus bas qu'en France. Pas pour mes employés, mais... Et puis moi, en fait, vu que maintenant elles sont là depuis longtemps, plus ça fait longtemps qu'ils sont là, plus à chaque fois je les augmente. Et puis il y a le droit aussi à des... Bon, ça c'est entre eux et moi, mais il y a le droit des fois à des petites primes de fin d'année, surtout quand ils rentrent dans leur pays pour voir leur famille. Et voilà. Bon, après il y a quand même des charges quand tu as des employés ici. C'est une sorte de charge de, par exemple, de visa. Tous les 2 ans, il faut renouveler le visa. Ça a un coût, mais ça c'est beaucoup moins que les charges en France où tu payes le double en fait. C'est pour ça qu'il y a des sociétés en France d'ailleurs parce que t'as trop de charges quand t'es patron de société, que ce soit une petite société que tu viens de te lancer ou un gros patron avec des centaines de salariés, des fois tu te noies dans tout ce qui est charges et j'en passe. Vous avez compris tous les frais quoi. Ouais, j'utilise toujours le Detox My Hair, mais moins qu'avant parce que j'ai moins de pellicules qu'avant. En fait, ça dépend, c'est par période de stress. Donc moi, je déteste avoir des pellicules, c'est vraiment quelque chose c'est vraiment un complexe. Donc si j'ai des petites pellicules des fois, je fais le Detox My Hair.
Ça m'aide vraiment à bien gommer. Franchement, ma peau, je vous jure que c'est grâce à Pin-Up, en grande partie. Bon, j'ai fait Roaccutane, ça c'est sûr, mais si j'ai fait Roaccutane, c'est parce que j'ai eu un gros souci à cause d'un stérilet. Bon, on va pas se refaire l'histoire. Et c'était pas normal qu'il m'arrive ça. Mais si ma peau, elle est vraiment sans boutons, en travail de fond, c'est grâce à Pin-Up. Hop. Allez, je me lave le visage comme tous les matins. Comme tous les soirs d'ailleurs, 2 fois par jour. Avec mon savon eau de chèvre. Alors il est temps que j'en reçois un nouveau. On peut pas dire que je l'utilise pas, hein. Franchement, j'ai plein de petits bouts encore là, en cas de nécessité. Hop. Donc, comme vous le savez, le savon au lait de chèvre, c'est surtout pour les problèmes de peau. Pour toutes les personnes qui ont des problèmes de peau sur le visage ou sur le corps, c'est incroyable. Moi je fais beaucoup de boutons, d'acné, et regardez, j'ai pas un bouton. Ça aide aussi à enlever les taches de soleil ou les taches d'eczéma, irritation. C'est pas un médicament, mais ça apaise. On continue avec mon secret booster d'éclat, qui est mon petit chouchou. Et on va aussi continuer avec ma musique préférée de Chris Brown. Juste, je vous explique. En fait, il est composé de lait de chèvre. Donc voilà, très bien pour les problèmes de peau. Il est aussi composé de curcuma. Donc ça fait un effet bonne mine. Vous allez voir le avant-après là. Comme si j'avais pris le soleil, 5 minutes. Et aussi enzoïde protéolytique, j'ai jamais su le dire, mais en tout cas je sais que c'est vraiment un ingrédient phare des dermatologues et c'est pour combattre aussi les points noirs, donc c'est juste génial. Ça, normalement, il faut le faire 1 ou 2 fois par semaine, moi je le fais tous les jours. Je suis no limite, tous les matins. I don't judge you. Voilà. Et en 3e étape, on continue avec ma crème. Elle est géniale. Moi, mon visage, il n'aime pas les crèmes hydratantes. Même les crèmes hydratantes de marque qui coûtent une blinde, c'est mort, ça me fait des boutons. Donc celle-là, elle est très bien. La composition est vraiment neutre. Elle est sans huile. Elle est dingue et elle est vraiment pas chère. Allez voir sur le site pour une crème hydratante. En plus, elle dure super longtemps. Je sais pas c'est combien d'ml, mais ça fait super longtemps que je l'ai. 50 ml. Allez, comme vous le savez, généralement, j'ai moins 30% à vous proposer chez Pin-Up. J'ai moins 50%, donc profitez-en. Si vous connaissez déjà la marque, vous avez besoin de racheter des produits. Profitez-en, moins 50%, livraison en point relais à 1,99 €. Profitez-en, moins 50, c'est super rare. C'est même quasi jamais inexistant. Ou alors découvrez tout simplement cette marque si vous avez le moindre problème de peau, c'est top. Vraiment, vous ne serez pas déçus pour le coup. Et rapport qualité-prix, ça vaut grave le coup. Bon, je vais aller chercher les enfants, je les avais déposés au parc avec tous les vélos, les trottinettes, les nannies. J'ai eu un moment de faiblesse là, j'ai eu un bad. Je sais pas, je regardais les photos de mon Insta et je suis retombée sur des photos de ma chienne Nala. Je sais pas si vous l'avez connue, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Et elle est partie, je sais pas il y a combien de temps, en fait elle est partie quand, il y a 1 an peut-être. Surtout à l'époque, maintenant je crois qu'il y a des solutions, mais pour la ramener, il fallait qu'elle voyage en soute. Ou alors par une compagnie spéciale animaux. Et, déjà elle était vieille, elle était âgée, elle n'aurait pas tenu le coup, elle avait l'habitude de voyager en cabine avec moi. Elle était très jamais venue à Dubaï aussi pour la raison où on part quand même assez souvent en vacances, que c'était pas du tout le genre de chien que je pouvais mettre en colonie de chiens quand j'étais pas là. C'est un chien en fait qui se prenait pas pour un chien, c'est un chien qui pensait que c'était un humain. C'était pas vraiment un chien. Et aussi moi dans l'année il fait tellement chaud à Dubaï que les coussinets par terre. Je me demande comment font les chiens à Dubaï pour pas se brûler les pattes.
à longueur d'année. Enfin bon bref, donc du coup les 2 dernières années elle était restée vivre avec ma grand-mère. Puis elle lui faisait une compagnie. J'allais la voir dès que je rentrais en France. Et je la récupérais l'été quand je rentrais. Mais sinon voilà, ma chienne elle avait tout vécu avec moi. Pendant 11 ans, les 11 ans où elle habitait avec moi, j'ai tout fait avec elle. Elle habitait avec moi à Los Angeles, à Miami. Elle a tout fait, ma chienne. Elle faisait de la moto, elle faisait du scooter, elle a déjà fait du jet ski, de l'hélicoptère. Des fois, j'allais en soirée avec elle. Je lui avais acheté des trucs spéciaux pour mettre dans les oreilles des chiens. Je la mettais dans un sac. Je l'emmenais partout avec moi, même au casino. Pendant plusieurs fois, je l'emmenais au casino le soir, quand j'allais au casino à Cassis, tout ça. Jusqu'à ce que je me fasse griller, parce qu'elle était dans un sac, elle bougeait pas, elle m'écoutait tellement. Ouais, bref. Donc là, j'ai eu un coup de craquage. Elle me manque beaucoup. Les enfants m'en parlent souvent, les enfants m'en parlent une fois par semaine. Pourquoi est-ce que c'est un ange? Ça veut dire quoi être un ange? Ça veut dire quoi être morte? C'est pas facile, hein. Et vous savez, j'aimerais bien reprendre un chien. J'aime beaucoup les chiens, moi, mais je peux pas. Pour l'instant, je suis pas prête et je sais pas si un jour je le serai. Voilà, pour moi, j'ai qu'un chien. J'ai toujours eu qu'une chienne et j'ai l'impression de la trahir, en fait, si un jour je reprends un chien. Et j'ai peur de faire un transfert J'arrive. Quoi? J'arrive 2 secondes? 2 secondes. Et j'aurais peur de faire un transfert, en fait, et de ne pas aimer le nouveau chien. Toutes? Tu t'en souviens? Est-ce que tu as des souvenirs de Nala? Bien précis ou pas trop? Souvenir. Tu te souviens de quoi avec Nala? Dodo. Tu faisais dodo avec elle? Protégé. Qu'est-ce qu'elle faisait quand elle faisait dodo avec toi? Elle se mettait où? Dans mon ventre. Bah non, elle se mettait pas sur ton ventre. Elle se mettait toujours au-dessus de ta tête, au-dessus de ton oreiller. Je m'en souviens pas de ça. Ah ouais? Et elle ronronnait pas, elle ronflait très fort par contre, comme un tracteur. T'as d'autres souvenirs avec elle? Non. Toi, mon amour, Nala, tu t'en souviens pas. Toi, t'es trop petite. C'est quoi? Nala, tu sais, c'est le petit chien dont on parle souvent, qui était à maman. T'étais tout petit bébé, mon gars. Elle avait quel âge? Et tu sais ce qu'elle faisait avec toi quand t'étais petit? Elle croyait que t'étais son enfant. En fait, elle avait fait une grossesse nerveuse. Donc, en fait, elle croyait que t'étais son bébé. Et quand t'étais dans le lit, que t'étais un tout petit bébé, t'avais 1 mois, elle allait chercher des croquettes, elle te les mettait à côté du lit, sur l'oreiller. Et elle voulait jamais bouger du lit, elle voulait même plus aller manger ou boire ou faire pipi parce qu'elle voulait te protéger, elle voulait rester tout le temps avec toi. Et tu sais ce qui se passait vu qu'elle te mettait des croquettes sur ton oreiller? Elle me ramenait toutes les fourmis dans le lit avec toi. Et elle laissait personne t'approcher, elle grognait, elle mordait dès que quelqu'un s'approchait de toi. Elle croyait vraiment que t'étais son bébé. Alors comment je faisais pour sortir de la maison? Je pourrais te montrer des vidéos d'ailleurs. Et moi? Et bah quand tu sortais avec la poussette, elle nous suivait et elle se mettait toujours dans ta poussette en dessous. Je te montrerai des vidéos. Et moi? Toi, tu l'as connue quand tu étais un petit bébé aussi. Mais tu t'en Et souviens plus, quoi? toi. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle te léchait tout le temps les petits pieds. Non. Si tu veux faire du bateau, tu remets ton pull et tes chaussures. Là, je veux faire des devoirs. Voilà, il y a 101 roses, je crois. Et en fait, on veut faire une belle entrée fleurie. Donc, avec Mélanie, on va toutes les découper selon les tailles des vases. On va essayer de faire une belle entrée avec plein de vases. Coucou tout le monde, de bon matin, je fais cuire du saumon pour les enfants. Je sais pas si j'ai bien fait, hein. J'ai mis 15 minutes à 190. Et en fait, il n'y a pas écrit si c'est en air fry, max crisp bake, il n'y a pas écrit. Et moi, je vais le mettre en air fry, donc ça s'est mis tout seul, j'espère. Ouais. Bon, alors aujourd'hui, on est censé passer la journée, moi et les enfants. Dans combien de temps on va à Global Village? Normalement, on est censé aller à Global Village. J'ai bien dit censé. Et si on doit aller à Global Village, ce ne sera pas avant tard parce que c'est à la tombée de la nuit, mon chat, tu le sais. C'est dans combien de temps? Bon, alors voilà le résultat. Ça m'a l'air plutôt pas mal. On va quand même goûter, hein. Des fois, il faut pas se fier aux apparences.